Bonjour, alors on se retrouve dans une vidéo, au titre vous aurez compris qu'on va parler des pierres. Alors, je me suis dit que j'allais faire un format de vidéo un peu, style vlog, ça sera peut-être beaucoup plus simple parce que là, par exemple, je pense que ma vidéo durerait moins de 2 minutes, donc ça serait le côté complètement inintéressant de la chose et au moins je pourrais y inclure un peu ce que je veux donc on va faire l'apprentissage de la lithothérapie ensemble. Donc ce matin, j'ai été à Action, donc vous aurez vu une vidéo qui parle de mes courses d'Action. Et je vous montre assez rapidement cette petite boîte, voilà, qui n'était pas très chère, qui était à 2 euros et quelques, qui a déjà un poil de la grosse d'ailleurs. Et c'est pour mettre les pierres dedans, puisque j'ai entendu dire qu'il était bon qu'elles soient en contact avec les matières premières, quoi. Et le bois fait partie des matières premières. Donc elles sont dans du verre à l'heure actuelle, mais là, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'elles s'y trouvent bien, donc je préfère les mettre dans du bois. C'est peut-être, dans ma tête, on est tout à fait d'accord. Après, j'ai été dans un magasin bio, parce que je savais qu'il y avait des pierres. Donc il y avait des pierres en promo, mais avec moins de 30 qui étaient à la caisse, mais c'était vraiment des éclats de pierre, c'est tout petit, ou alors c'était des, mmh, des porte-clés, et moi, c'est pas sous cette forme que j'étais intéressée. Du coup, j'ai pris deux colliers. Donc, j'ai pris en premier la tourmaline noire. Alors, la tourmaline, je vous en ai déjà parlé. J'ai une petite pierre de tourmaline. Ça évite, j'espère ne pas m'être trompée de pierre. C'est pour les énergies négatives. Ça assainit l'environnement extérieur. Ben voilà, ça a plein de bénéfices. Et ça évite tout ce qui est par rapport aux écrans, les choses comme ça. Et je me suis dit, moi, je travaille sur une caisse, mais une caisse qui est électronique, comme beaucoup de caisses maintenant. Et la porter pour éviter ces effets-là, ça peut être pas mal, je pense. Donc, j'ai pris celle-là. Alors, je les ai pas encore purifiées ou nettoyées ou quoi que ce soit. J'ai essayé de demander de l'aide à la demoiselle qui m'a servi. Mais je crois que je savais plus de choses qu'elle. Je crois. Après, j'ai pris l'aventurine verte, comme ceci. Alors, je prends beaucoup de pierres vertes, j'ai remarqué. C'est mon problème du moment, vous le savez. C'est le lâcher-prise, c'est le refoulement des sentiments, c'est tout ça euh, que je veux m'en libérer. Voilà, d'où le fait. Et le côté nerveux, pas apaisé, enfin anxieux. Enfin, donc, je prends des pierres, beaucoup de pierres vertes qui sont un peu dans cet état d'esprit à l'heure actuelle. J'aurais adoré qu'il y ait une malachite, mais il n'y en avait pas. Tant pis. J'ai failli prendre l'améthyste ou du cristal de roche, du quartz rose, puisque ça aide aussi à dormir. Mais elles n'étaient pas plus grosses que mes pierres. Donc, étant donné que c'est pas plus gros que mes pierres, j'y vois pas vraiment l'intérêt pour le moment. Voilà, donc ça aurait été plus volumineux, plus important que j'aurais pris, mais là... Après, il faudra que j'y retourne, mais tranquillement. Enfin, si je vois un vrai bénéfice, il faudra que j'y retourne. Ils ont pas mal de pierres plutôt sympas. Donc l'aventurine verte, est une pierre d'apaisement du cœur. Elle vous apportera le recul nécessaire dans certaines situations. Sans stress et moins nerveux, vous garderez un esprit ouvert et vous éloignant des idées reçues. Voilà, donc je sais pas si je peux porter les deux en même temps. Je vois pas pourquoi je pourrais pas porter les deux en même temps. À deux niveaux différents peut-être. Mais voilà. Ensuite, j'ai pris une... C'est voilà, la tourmaline, c'est là. Ça y est, j'ai perdu son nom. Ah, je vous le retrouverai, je vous le noterai. Voilà, il faut que je prenne mon livre. En forme de petit cœur. Donc, alors moi, la forme m'importe vraiment peu. Je cherchais pas spécialement à ce que ça soit... Il y a un hit dedans. Ah, je vais chercher parce que ça va m'énerver. Je reviens 2 secondes. Ça y est, j'ai trouvé. Labradorite. Voilà.
Donc, moi, c'est pas la forme qui m'intéressait, l'histoire du petit cœur. Attendez, faut pas perdre la page. L'histoire du petit cœur m'intéressait peu, mais quand j'ai approché la main, il y en avait en galet classique et le petit cœur. C'est celle-là qui m'a fait de l'œil. Vous voyez le petit reflet qu'il y a? Ben, il m'a attiré. Voilà. Ce petit côté-là, il m'a appelé. Donc, j'allais pour en prendre une autre et finalement, j'ai dit non, non, c'est celle-là que je veux. Je prends celle-là. Elle est vraiment très, très jolie. Vraiment très jolie. Donc, je vous ai dit, il n'y en a aucune qui est purifiée ou quoi que ce soit. Alors, protection et la régénération. Je vais y arriver. Alors, elle fonctionne comme un bouclier, une éponge qui absorbe les énergies négatives, les mauvaises intentions, les malheurs et les charges intrusives, envahissantes d'autrui. Les malheurs et les charges intuitives envahissantes d'autrui. Voilà. Ainsi, elle vous aide à préserver votre énergie quand nous sommes confrontés à des personnalités quelque peu vampirisantes et épuisantes. C'est une pierre de protection très utile à toutes les personnes qui travaillent dans le métier de soins ou de conseil professionnel médical, avocat, assistante sociale, caissière. En ce moment, franchement, car elle vous évite d'aborder les problèmes, d'absorber les problèmes des autres. Elle soulage et aide à récupérer les grandes fatigues physiques, intellectuelles, car sa puissance sa puissance régénératrice est grande. Je vais y arriver. Donc, vous avez compris que dans le boulot, en ce moment... Alors, si vous ne me suivez pas sur le reste de mes vidéos, vous n'allez pas comprendre. Donc, je suis caissière, mais en ce moment, c'est difficile. Très difficile. Les gens sont infects, disons-le comme c'est. Et du coup, j'ai déjà un côté très nerveux, très anxieux. Donc, d'où le fait que j'ai beaucoup de pierres qui sont axées sur ça, sur le stress, l'angoisse et tout ça. Les phobies aussi. Mais je suis aussi en contact donc avec un PC, d'où le fait de la tourmaline. Et avec des gens qui nous sont néfastes pour nous, je pense. Et les agressions qu'on subit, puisque là, à l'heure actuelle, c'est des agressions qu'on subit régulièrement, ça nous est néfaste, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui absorbe tout ce genre de choses et qui a beaucoup de mal à les évacuer. Même si j'en parle et que je me mets en colère, mais je fulmine pendant très très longtemps et je pense que c'est pas bon pour moi. Mon docteur me l'avait dit, me l'a dit plusieurs fois, m'a dit tu es trop nerveuse, il fallait que tu arrives à te calmer. Ça joue sur mon sommeil, ça joue sur un tas de choses. Donc, enfin voilà quoi, il faut que j'arrive à me poser. D'où le fait que j'essaye de me tourner vers les pierres. Donc on va faire les expériences ensemble. J'essaye de me tourner vers les pierres pour voir si c'est un vrai bénéfice, puisque je me refuse catégoriquement à prendre quoi que ce soit comme cachet ou quoi, hein, pour me calmer. Chose qu'on m'a déjà proposée et que j'ai toujours refusé et je continue de refuser. Même pour dormir, j'ai essayé de prendre un ou deux trucs pour m'endormir, mais non, je veux pas. Et la dernière pierre que j'ai pris, hop là, j'ai pris un cristal de roche. Il est super beau, n'empêche. Il y a des effets dedans. Un cristal de roche qui est comme ceci, en pointe. Parce que, si j'ai bien lu, alors s'il y en a qui sont fortes en lithothérapie, que vous passez par là, n'hésitez pas à me le dire. Enfin, me confirmer ou pas. C'est d'une que ça amplifie les effets d'une pierre. Ça peut amplifier, si on met à côté, par exemple, je sais pas, je dis une connerie, peut-être que ça se marie pas, hein, à côté de l'améthyste pour mieux dormir, ça va amplifier l'effet de l'améthyste. La pierre est assez volumineuse, enfin, est un peu plus volumineuse que celle que j'ai. Et je me suis dit que mis au milieu des autres pour les recharger, puisqu'apparemment ça recharge, ça pourrait être pas mal. Et j'aime bien les petits effets. Alors, je sais pas si vous avez voyez. Attendez. On dirait qu'il y a de la... Ah oui, si je mets pas du bon côté. Je sais pas si vous voyez. On dirait qu'il y a de la poussière dedans. Enfin, quelque chose. On dirait qu'il est habité. Il y a un petit fantôme qui est pris dedans. S'il y en a qui craignent ce genre de choses, excusez-moi. Non, mais elle est vraiment très jolie. Il y a vraiment un bel effet dedans. Vous n'arriverez pas à le voir. C'est dommage.
voyez en haut, du côté plat. Là, vous voyez. C'est pas en extérieur, c'est en intérieur, ça. Elle est vraiment très jolie. Alors, il y en avait qu'une, de toute façon, de cette taille, hein, qui était dans mon budget à l'heure actuelle. Parce qu'avant d'investir dans des gros budgets, je vais attendre de voir. Enfin, non, des grosses pierres ou quoi. Mais celle-là était très jolie. Et puis, de toute façon, elle m'a attirée de suite. Donc, je me suis dit, pour aider les autres, ça pourrait être pas mal. Écoutez. Donc, on va voir si ça marche. Et la dernière chose que j'ai pris. Alors là, j'étais paumée. Je ne savais pas quoi prendre. C'est du Palo Santos. Voilà. C'est pour purifier. Et je suis en train de me dire qu'il y en a une qui disait qu'il fallait qu'on évite le Palo Santos. Et moi, j'ai pris le Palo Santos. Ouais, mais il y en a une qui disait que c'était bien. Donc, parce que je regarde les vidéos. Et on va voir c'est sous quelle forme. Ça doit être des bâtons. Ça sent bizarre. Ça fait comme des bâtons d'encens. Ou c'est de l'encens? Oh. C'est de l'encens. C'est des bâtons d'encens, je pense. Alors, hop, j'en veux juste un. De toute façon, il va falloir que j'en allume un. Ouais, c'est des bâtons d'encens. Il va falloir que j'en allume un pour purifier mes pierres. Voilà, comme ça, je vais vraiment toutes les purifier parce que il y en a où il faut les mettre sous l'eau, d'autres pas. Enfin, avec ça, au moins, ça règle tous les problèmes. Ça les purifie et ça évite tous les soucis. Donc, je vais les purifier. Je vous filme pas là de suite pour ça. On verra ça plus tard. Je vais d'abord tester. Je vais les purifier avant de les mettre dans la boîte. Et je vais repurifier les autres. Pareil, avant de les mettre dans la boîte. De façon à ce que du moment qu'elles sont dans la boîte, c'est qu'elles sont purifiées. Voilà. Bon, écoutez. Je sais pas si je fais bien ou pas. Non, je sais pas. Mais au moins, ça sera fait. Voilà. Au moins, j'aurai l'esprit tranquille. Et je me dirai que mes pierres sont purifiées dans la boîte. Voilà, bon mais écoutez, je vous laisse. J'espère que cette partie de vidéo vous aura plu. Vu qu'elle fait 12 minutes, je vous la mettrai peut-être la prochaine fois. Mais voilà, dites-vous que ça va pas être c'est du face cam, mais c'est un peu dans l'esprit vlog que je veux le faire. Parce que je veux qu'on fasse ces choses un peu ensemble. Je voulais vous montrer comment je dispose. Alors attendez, voilà. Là, pour le moment, mes pierres sont disposées comme ça. Et, attendez, hop là. Et là, vous voyez, ça, c'est le cristal de roche. Et donc, ça sera remplacé par le grand. Mais je vais mettre ça dans la boîte. Et ça, c'est une fleur de vie. Mais je crois que j'ai fait la bêtise de la filmer. Je crois qu'il ne faut pas la filmer. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire. Mais je crois qu'il ne faut pas les filmer, les fleurs de vie. J'ai essayé de me... C'est rien, c'est l'eau, c'est la gosse. J'ai essayé de trouver l'info, savoir si c'était mauvais ou pas de l'avoir filmé, et j'ai pas eu l'info. Donc, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire. Après, j'ai vu qu'on pouvait essayer de dessiner soi-même les fleurs de vie. Donc, je me demande si je vais pas tenter. Il faut que j'ai la technique, que je regarde comment ça se fait, et je vais voir. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. J'ai un truc d'encens, mais je sais pas dans quoi je vais le mettre après. Ça va être sympa. Voilà. Et parce que j'ai mon truc qui s'est cassé pour l'encens. Vous savez, j'avais un support d'encens. Et parce que de temps en temps, j'aime bien faire brûler de l'encens à la maison, mais et j'ai le support, il s'est pété, donc je sais pas. Je suis en train de réfléchir. Une fois que j'aurai purifié toutes mes pierres, dans quoi je vais mettre, sur quoi je vais mettre le support d'encens. À moins que j'éteigne le bâton, je sais pas. Est-ce qu'il faut l'éteindre ou pas? Je pense pas. Hein. Je pense qu'il faut laisser agir. Et on a un apprentissage, hein, les gars. On est un apprentissage. Hein, donc, on se fait l'apprentissage entre nous. Hein. J'ai oublié d'allumer ma pierre de sel. Dès que je suis dans la... Je l'ai mis. La pierre de sel, vous voyez, je l'ai mis au niveau... Là, j'ai une petite imprimante que j'utilise rarement. Mais il y a la télé. Enfin, là. Il y a la box. Voilà. Et donc, je me dis que la pierre de sel, à cet endroit-là, sera toujours mieux que n'importe où dans la pièce. Et j'ai fait pareil en bas. La pièce en bas, c'est à proximité de la télé. Puisqu'apparemment, ça absorbe aussi les mauvaises zones. Alors, ça purifie l'air. Tout est relatif, on est d'accord. Ça purifie l'air et ça protège des mauvaises zones et tout. Donc,
Je me dis que j'ai peut-être un mauvais sommeil dû à toutes les ondes qui est autour de moi, puisque je dors à côté de mon portable, à côté de mon PC, la télé allumée, donc la box forcément aussi allumée. Il est peut-être bon que j'essaye de faire un petit peu des barrages à ça. Il fallait que arrive aux 50 ans pour que je commence à me dire, il y a peut-être des choses que tu fais qu'il faudrait peut-être pas faire, hein. Voilà, c'est tout est normal, hein, tout est normal. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais essayer de chercher un petit support pour mon bâton d'encens. Et puis, je vais purifier toutes mes pierres avant qu'il y en ait qui me les piquent, puisque en général, il y en a qui sont très, très intéressés. Et puis voilà, je vous laisse. Allez, bisous, à plus. Bonjour, alors on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. D'ailleurs, je n'étais pas obligée de vous dire bonjour, mais j'ai l'habitude quand je vlog de dire bonjour. Celles qui ne me suivent pas en vlog, allez voir, vous allez voir que chaque jour, je vous redis bonjour. Alors, nous allons revenir un petit peu sur... je crois qu'il s'est passé 15 jours à peu près entre les deux vidéos. En tout premier, je ne sais pas si je vous l'avais dit, je crois pas, j'ai pris un carnet comme ça où je note les pierres que moi je possède. Voilà, j'ai collé la fiche de là où je les ai commandées. Donc, j'ai commandé mes pierres, je crois que je vous l'ai dit, sur Si Belle Pierre. Et j'ai recommandé des bracelets, là, je les attends. Puisqu'elle peut les mettre à ma taille. Parce que j'ai regardé pour les acheter, mais bon. Ça aide pas. Alors, j'ai fait plusieurs constatations, plusieurs tests qui ne sont pas finis, mais je vais continuer dans mes recherches. Dans les recherches, c'est un peu compliqué parce que on entend de tout et son contraire. Pour les nettoyer, pour l'utilisation, pour... Voilà. On entend tout et son contraire. J'ai écouté une vidéo l'autre jour, avant-hier, qui disait qu'il fallait pas mélanger les pierres parce que telle pierre annulait telle pierre et tout. Ouh, mettez-vous d'accord, les gars. Donc, je pense que je vais faire mon petit apprentissage comme une grande. Je vais prendre les grandes lignes des pierres et puis je vais voir moi ce que je ressens. Parce que, en sachant que moi, je ne fais pas de méditation, ce que je m'amuse à faire souvent, c'est que je prends n'importe quelle pierre. Souvent, je prends les pierres et je la garde dans la main et puis je les bouge comme ça. Alors déjà, j'aime bien le son des pierres quand elles se touchent. Mais ça date de pas de maintenant, hein. Je ramasse deux pierres en me promenant, ça me fait le même effet. Et j'aime bien les toucher. Enfin, voilà. Je le fais pas hyper souvent. Sur les 15 jours, j'ai dû le faire 3 fois, dont aujourd'hui. Je les touche pas forcément hyper souvent, mais j'aime bien qu'elles soient bien installées dans ma petite boîte, comme je vous ai montré au début. Enfin, voilà. Donc, j'essaye d'en porter toujours 1 à 2 par jour, voire 3 parfois. Donc, je vais vous dire quel mélange je fais. Qu'est-ce qui, pour moi, a l'air de fonctionner? Mon homme l'a remarqué. Je ne sais pas si Azélia l'a vraiment remarqué, mais mon homme l'a remarqué et moi-même je l'ai remarqué et je vais vous expliquer comment j'ai remarqué. Je persiste à dire et je continue de dire que ça peut très bien être du placebo et que c'est moi qui me mets des barrières toute seule. On est d'accord. Mais en tout cas pour moi, pour le moment, dans un certain sens, ça fonctionne. Alors, la première chose que j'ai remarqué, et donc ça je vais d'ailleurs le mettre au début parce que c'est une des premières choses que j'ai vues, c'est que quand j'ai reçu mes pierres, cette pierre-là, qui est là du mortierite, qui a comme fonction, je vais vous le dire, en gros, hein, je détaille pas, hein, c'est vraiment la fonction première, quoi. Apporte de l'assurance, rend patient et diminue. Alors, c'était pour la patience et diminue l'entêtement. C'était pour ça aussi. Favorise la franchise et permet de comprendre la cause du mal-être. Je l'ai pris surtout pour la patience et l'entêtement. Et cette pierre-là, bizarrement, le jour où je l'ai reçue, elle était chaude dans ma main. Je la tenais pas comme ça, hein. Quand je l'ai touchée, elle me paraissait chaude. 2 secondes après.
Je pense que le temps, il était peut-être en cause et tout ça, je ne sais pas, mais c'est une chose, je ne sais pas si ça a un rapport, si c'est dans ma tête, mais la pierre était chaude. Là, je sens qu'elle est froide, mais quand je l'ai touchée la première fois, elle m'a paru chaude. N'est-ce pas? Je cherche pas à avoir d'explications, hein. C'est juste des constatations. Je vais essayer de vous mettre un chouille plus loin, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ma tête en gros plan, c'est pas utile. Ensuite, je porte très souvent deux pierres ensemble. Hop là. La pitchoune. Donc celle-ci qui est la rhodonite. Et la malachite. La malachite, j'apporte très souvent. Alors, je vais vous dire les deux fonctions de ces deux pierres-là. Et vous dire pourquoi je les porte ensemble. Je ne sais pas s'il faut, hein. Peut-être que je fais une grosse erreur. Hein. Mais bon. La malachite, bon, pour l'endurance, l'interprétation des rêves, c'est pas pour ça. Aide à surmonter la dépression, confiance en soi, apaise et libère les émotions refoulées, aide à s'exprimer et à convaincre, contre le stress et les angoisses, aide les personnes qui ont tendance à se disperser, ça non pas trop, mais bon, enlève les blocages. Et surtout, j'ai entendu dire que c'est la pierre des... quand on a de l'arthrose. Enfin, quand on a des problèmes articulaires. C'était la pierre des problèmes articulaires. Pour celles qui me suivent, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un gros problème articulaire, surtout au niveau du dos. Et c'est pour ça que je la porte et que je cherche absolument à la porter. Et c'est... Est-ce que c'est hyper efficace? Je ne sais pas, mais j'aime à penser que ça peut m'aider. Et la pitchoune, donc la rhodonite, favorise l'équilibre mental, attention portée aux détails, la mémoire. Elle est apaisante, réconfortante, favorise l'équilibre, aide à surmonter l'anxiété et la confusion mentale, donc on retourne sur l'anxiété, et permet de protéger de la jalousie d'autrui. Donc ça, je m'en foutais un peu, mais voilà, elle fait partie de ses fonctions. Et donc, j'ai remarqué que quand je porte ces deux pierres, et je l'ai marqué, elle canalise ma colère, mais véritablement. Je suis le genre de personne qui, quand je m'énerve, ça, je monte en pression et il me faut énormément de temps pour que ça redescende. Et je n'arrive pas à redescendre. Il en faut pour que que je récupère. Je monte très vite en pression et j'ai beaucoup de mal à me rabaisser, à retomber. Et quand je porte les pierres, je monte pas. Bien sûr que j'ai des coups de nerfs, mais qui sont relativement doux par rapport à moi. Vraiment doux. J'arrive très vite à me calmer, chose que normalement je n'arrive pas. Et c'est vrai que chaque fois que j'ai porté ces pierres, et chaque fois, et il y en a eu, chaque fois que j'ai dû me retrouver face à quelqu'un qui m'énervait, j'ai ce seuil d'énervement qui monte pas, enfin oui, je m'énerve, mais pas, j'arrive pas à la pression, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je bouillonne, je commence à frémir, on va dire ça, mais je boue pas. Voilà, c'est ça. On peut imaginer ça comme ça. Je porte aussi souvent l'aventurine. Je ne peux pas vous donner ses fonctions parce que j'ai oublié de les noter. Qui a un peu ce même effet sur moi, mais moins canalisé. Voilà, mais quand même plutôt pas mal. Je porte aussi souvent... oui, ça j'ai marqué. Ah oui. Je porte aussi souvent, très souvent, la tourmaline. Pour les ondes, comme je vous ai dit, je vais y arriver à vous mettre pas trop près non plus. Je travaille sur des écrans, j'ai toujours des écrans avec moi, toujours des ondes. Et c'est vrai que la tourmaline, ça me rassure de dire que je fais un peu barrage à toutes ces mauvaises ondes qu'on peut avoir autour de nous, que ça soit de la part d'humains ou de machines. Voilà. J'ai aussi les mauvaises ondes via les gens. Hein. Et il y en a un paquet. Constatation aussi bizarre,
très bizarre. Donc, j'essaye de faire des... Comment dire, de porter les pierres sur moi pour voir avec telle ou telle pierre, pour voir si ça va pas. Celle-ci d'ailleurs est plutôt pas mal. C'est la... Je veux pas le retenir son nom, elle. Je sais pas. Son nom labradorite. Labradorite. Ce nom ne veut pas rentrer. Mais par contre, il me faudrait que je me rachète une pierre plus simple, pas en forme de cœur. Parce que quand je l'ai sur moi, je la mets dans cette petite cage. Et cette petite cage, le problème, c'est que, ben, vous voyez, elle est un peu agrandie à cause de la labradorite, qui me l'a un peu déformée, parce que le cœur est un peu difficile à caser dessus. D'ailleurs, petite... Oh, pardon. D'ailleurs, petite constatation, par rapport à la malachite, c'est que d'habitude, je l'associe toujours à la rhodonite, tout le temps. Et c'est hier, je l'ai portée toute seule, la malachite. Je voulais voir, parce qu'il disait, oui, il faut pas faire attention de ne pas mélanger les pierres et tout, enfin, dans la vidéo que j'ai entendue, donc j'ai porté toute seule. Croyez-moi, si vous voulez, si vous voulez pas, bon, je sais aussi qu'il y a autre chose qui est rentré en cause. Déjà, le matin, j'arrivais pas à positionner mon pendentif, je sais pas, il me gênait, alors que je le porte tous les jours d'habitude, que j'ai jamais eu de problème avec. Là, il me gênait, j'étais pas bien avec. Enfin voilà, ça m'allait pas. Et dans l'après-midi, j'ai eu une crise de démangeaison. Mais vraiment, bon, dû aussi à autre chose, hein, c'était les deux sont, enfin, peut-être que les deux sont liés. Mais il a fallu que je l'ai enlevé. Et du moment où j'ai enlevé, ça allait mieux. C'est bête, c'est bizarre. On en conçoit. Alors, j'avais vu que quand elles sont trop chargées en négatif, au bout d'un moment, et ben, du coup, elles nous gênent. Et il faut qu'on les enlève pour les décharger. Donc, il faut que je la décharge. Et je me demande si la rhodonite fait pas un peu fait barrière et en prend elle aussi du côté négatif. Et du coup, ça fait que la malachite, c'est pas trop chargé, se charge pas trop. Ou alors, ça vient du fait que ben, la malachite était pleine et puis que ben, ça s'est trouvé à ce moment-là qu'elle était toute seule. Enfin, je sais pas, ça s'est fait bizarrement. Mais hier, j'ai vraiment eu du mal à la supporter. Du coup, ce matin, je me suis pas sentie de la porter. Parce que j'ai pas encore purifié. Du coup, je l'ai pas portée. Voilà. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas supporté. Et du moment où j'ai enlevé, ça allait mieux. Donc, alors que j'avais la tourmaline et que la tourmaline, j'ai pu la garder sans problème. Elle m'a pas gênée. Mais la tourmaline m'a jamais gênée encore jusqu'à maintenant. Mais la malachite, là, mais vraiment. Mais dès le matin, j'ai senti que... Alors, elle tombe au milieu des deux seins, comme le support. Et je le coince dans mon soutien-gorge pour être sûr que la pierre ne se sauve pas, puisque c'est une petite cage un peu... C'est un ressort, quoi, et que ça peut sauter. Du coup, je coince... Excusez-moi des détails. Je coince donc la petite cage entre mes deux seins, dans mon soutien-gorge, pour être sûr de garder mes pierres déjà au plus près de moi, puisqu'il faut les garder quasi contre la peau pour que ça agisse sur les problèmes articulaires. Et donc déjà, et puis surtout parce que j'ai peur que ça saute de la cage et que j'en perde une des deux, quoi. Donc du coup, en général, je le mets là. Et je l'ai fait avec tous mes soutiens-gorge. Donc j'ai pas eu de soucis jusqu'à maintenant avec aucun de mes soutiens-gorge. Donc j'ai déjà porté cette pierre avec le soutien-gorge que je portais aujourd'hui, enfin hier. Et j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Elle arrêtait pas de sauter. La cage, elle arrêtait pas de sortir du soutien-gorge. Elle ne voulait pas rester en place. Je vous dis, elle me gênait, elle me piquait. La corde, qui est pourtant, enfin, qui n'a rien à voir, me dérangeait. Enfin, voilà, ça a été, écoutez, ça a été bizarre. Sinon, j'ai fait une autre expérience. Et là, ça a été... alors, je sais, il faut que je retente. Parce que ça peut être dû aussi à la saison et tout ça. Ce que je pense fortement. Je pense pas que ça soit réellement les pierres qui soient un problème. Mais j'ai eu porté... Alors là, c'était complètement dans le soutien-gorge parce que je n'avais pas encore la cage. Ces deux pierres. Donc, cristal de roche et l'œil de tigre, qui est normalement pour la protection. Et ces deux pierres, ensemble, portées ensemble, sous chaque sein,
je les ai pas supportés. J'étais extrêmement, extrêmement, extrêmement fatiguée les 2 fois, 2 ou 3 fois où je les ai portés, mais vraiment pas bien. Hem, ouais, vraiment un coup de mou, mais alors, j'étais épuisée et j'ai vu une vidéo qui disait que attention avec l'œil du tigre, c'est que oui, elle fait barrière, heu, enfin, c'est une pierre de protection qui vous protège contre la le néfaste des autres quoi, enfin le côté négatif des autres, mais que si vous avez une idée ou un moment négatif, elle va pas le laisser s'échapper. Elle vous le renvoie immédiatement. Donc c'est oui, ça vous évite d'absorber le négatif des autres, mais vous absorbez votre propre négatif si jamais vous avez des mauvaises idées. Voilà, ça va pas s'évacuer, ça va revenir, comme dans un boomerang. Donc je suis pas une sainte. Les mauvaises idées, parfois, je les ai. Donc, est-ce que, ben voilà, elle est trop forte pour moi et je la supporte pas parce que, oui, il y a des fois, je tuerais bien un ou 2 clients. Non, tuer, c'est un bien grand mot, mais j'y taperais bien dessus, quoi. Et est-ce que du coup, eh beh, ça marche pas bien avec? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas, mais je j'ai pas retenté l'expérience pour l'instant. J'attends d'être sûre de plus être fatiguée comme j'étais fatiguée. Et à ce moment-là, je retenterai l'expérience pour voir si ça vient vraiment des pierres ou pas. Et sinon, pour mieux dormir, alors j'ai fait aussi plusieurs expériences pour mieux dormir, mais ce qui me marche le mieux, alors en ce moment, souvent le soir, je mets mon cristal de roche pour amplifier l'effet des pierres que je vais utiliser. L'améthyste, qui est la pierre de sommeil, enfin d'apaisement, de tout ça. Et je mets souvent la tourmaline pour toujours ces histoires d'ondes et tout ça. En plus, je mets devant mon réveil parce que j'ai l'impression que ça fait déjà barrière avec le réveil et tout ça. Enfin, je sais pas, c'est dans la tête, on est d'accord. Mais voilà, je mets ces 3 pierres. Je dors mieux quand je mets ces 3 pierres que si je remplace la tourmaline par le quartz rose. Si je mets le quartz rose à la place de la tourmaline, c'est pas l'idéal pour moi. Et si je rajoute aux 3 autres, ça va pas non plus. Voilà, là où j'ai le meilleur sommeil, c'est quand même les 3 premières pierres que je vous ai dit, donc le cristal de roche, l'améthyste et la tourmaline. Mais la tourmaline, je sais pas si vous avez remarqué, j'aime bien, hein. J'aime à toutes les sauces, celle-là. Donc voilà. Donc ça, c'est mes 3 pierres du soir que je pose à côté de moi. J'aime à penser que le fait qu'elles soient posées là, pas loin de ma tête et tout ça, et puis qu'elles font comme une protection sur le lit, si vous préférez, puisqu'elles sont légèrement plus haut que moi. Donc j'aime à penser que ça peut protéger un peu mon lit de toutes les mauvaises ondes et tout le reste. Donc voilà. Écoutez, ce qu'on a constaté avec mon homme, c'est que je suis relativement plus calme. Je m'énerve moins facilement. Non, si, tout aussi facilement, mais moins fort. Voilà. J'arrive à me raisonner plus rapidement. Voilà. Et surtout, et ça, c'est un grand pas pour moi, mais vraiment, c'est même sans doute du placebo, je veux bien, mais là, quand même, ça laisse à réfléchir. C'est que j'ai très souvent, depuis pas mal d'années maintenant, une pression sur la poitrine. Mon médecin a même pensé que que j'avais des problèmes cardiaques. On a vérifié et non, c'est juste que je suis trop nerveuse. Rien ne m'a calmé ces pressions sur la poitrine. Sauf que depuis que je porte les pierres, je n'en ai plus ou quasi plus. Et quand j'en ai, c'est assez faible en intensité. Alors qu'il y a des moments, rien que vous voyez, de prendre la respiration comme ça me pressait, ça me faisait mal et c'est nerveux. Et là, c'est vrai que depuis, eh bien, écoutez, c'est plus bas. Je sais pas si celles qui me suivent dans les vlogs, vous avez l'impression aussi que je suis plus calme. Je
je suis toujours aussi speed, je pense, mais je suis plus... Ouais, moins stressée, moins anxieuse, peut-être. Enfin, voilà. Ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Par contre, je fais pas mal de rêves. Des rêves dont je me rappelle et des rêves avec des gens que j'ai ou qui sont plus là ou que j'ai pas vu depuis longtemps. Donc ça me fait un peu bizarre, mais bon. Sinon, mon homme a constaté, lui, qu'il dormait mieux depuis qu'on a les pierres de sel. Voilà. Alors, déjà qu'il s'endort, il claque des doigts, il dort. Là, ça, il a même pas fini de claquer des doigts que déjà il dort. Voilà. Donc voilà, c'est lui qui m'a dit, ouais, les pierres de sel, je trouve que c'est efficace et tout ça. Moi, je tiens plus. Enfin, voilà. Et c'est lui qui m'en a parlé. Donc voilà. Et puis comme je vous dis, il a constaté, lui aussi, il trouve qu'il y a un effet bénéfique sur moi. Donc voilà. Écoutez, c'est le petit point. Premier petit point. Je pense, je vais pas vous faire une vidéo tous les mois ou quoi. C'est que quand j'aurai quelque chose de nouveau ou de temps en temps, si vous me demandez par exemple de dire ouais, ça fait un moment que tu n'en as pas parlé, je vous referai un petit point. Là, la vidéo est un peu longue cette fois parce qu'il fallait que je vous en parle. Voilà, 15 jours, 3 semaines après, pour commencer à vous dire. Si vous voulez, je referai un petit point quand j'aurai reçu mes bracelets. Je vous les montre. Enfin, je ferai comme j'ai fait là, une première partie pour vous les montrer. Et une deuxième partie, quelques temps après, pour vous dire ce que j'ai ressenti par rapport au bracelet. Puisque c'est pour remplacer la petite cage là. Parce que je trouve que ça serait peut-être plus pratique. Donc, pardon. Je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Enfin, on verra. Mais on ne fera pas des vidéos toutes les semaines ou tous les mois. Enfin, on va faire des vidéos quand il y aura quelque chose à dire. Voilà. Si voilà, je constate un truc et que ben, je ferai comme les vlogs, des petites parties. Vous dire, ben voilà, j'ai constaté ça. Là, j'avais noté sur mon carnet, donc je pouvais patienter avant de faire la vidéo. Donc voilà, par contre, voilà, si au niveau de l'instruction, on va dire, c'est très compliqué, puisque je vous dis, on a tout et son contraire. Mais c'est impressionnant, même pour les nettoyer. Il y en a qui disent, celle-là, il faut la mettre au soleil, d'autres qui disent, ah ben non, il faut pas la mettre. Il y en a qui disent, on peut les mettre ensemble, et puis d'autres, ah ben non, il faut surtout pas les mettre ensemble. On a tout et son contraire. Donc, alors je comprends pas trop d'ailleurs sur le thème de, oui, il faut pas les mettre ensemble, puisque déjà dans la nature, les pierres sont mélangées, quoi, c'est pas, enfin, déjà. Et quand on utilise et quand on porte les 7 pierres pour les 7 chakras, c'est 7 pierres différentes, quoi, des 7 chakras différents. Donc, voilà. Bon, j'ai pas encore compris toute l'histoire des couleurs avec les chakras et tout ça. J'ai pas tout encore, non. Non, pour le moment, je regarde les bénéfices. Hein. Mais, donc, écoutez, on verra ça. La méditation, j'y suis pas encore. Je suis pas encore assez calme hein, pour passer à ce cap-là. Mais écoutez, on verra bien. Mais sinon, je crois qu'il y en a une, ça lui va bien aussi, Pierre. Je ne vous dis pas comment elle le ronque. Sinon, écoutez, moi, ça me va bien. J'aime bien. Il faut que je pense à me nettoyer les deux, là, et ça va aller. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Bisous.